Bonjour mes amis, alors oui, vous avez tous entendu les nouvelles, la bourse baisse, les droits de douane de Trump ont des effets dans le monde entier sur les économies, les bourses, etc. Bon, mais il faut reprendre les choses un petit peu dans leur contexte et surtout prendre un peu de distance parce que je dirais que tout ça c'est très complexe et que ça ne s'explique pas en deux mots ou en quelques expressions du style c'est définitif, Donald Trump est un con, j'ai vu ça sur Twitter, ou c'est un fou, ou c'est un imbécile, ou c'est un je sais pas quoi d'ailleurs. Non, non, tout ça c'est ridicule. Il faut réfléchir et il faut surtout analyser calmement. D'abord, premier point, Donald Trump l'avait indiqué dans son programme. Alors donc, quand on a élu Donald Trump, on savait exactement où est-ce qu'il voulait aller. Et surprise, Donald Trump est un homme politique qui tient ses promesses et qui applique son programme. Ça, c'est une grande surprise pour beaucoup de gens, notamment en France, où les présidents sont élus et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, il faut voir les objectifs de Trump. D'abord, il doit faire face à une dette colossale. Hein. Je crois que c'est 3700, combien 37 trillions de dollars, c'est-à-dire 37 000 milliards, mais c'est un truc monstrueux. Donc oui, c'est des dettes colossales, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai pu me tromper d'un zéro. Ça me donne le tournis tous ces zéros. Mais c'est vrai que c'est une dette colossale. Alors le problème, c'est comment refinancer cette dette, parce qu'elle devient extrêmement lourde. Les intérêts de la dette, ça va devenir le premier poste budgétaire des États-Unis à un moment donné, dans pas longtemps d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose de très très préoccupant pour Trump. Et il faut savoir aussi que les ménages américains, les entreprises américaines sont très endettées. Donc avec des taux d'intérêt trop élevés, la charge est énorme, la charge économique est énorme. Donc Trump cherche à baisser les taux d'intérêt. La Fed a dit que non, qu'il y a encore de l'inflation, qu'on peut pas baisser les taux comme ça. Mais le problème, c'est que ça coûte cher. Bon. L'inflation, ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je vais refaire une vidéo beaucoup plus détaillée sur les mécanismes de l'inflation, les causes, etc. Parce que c'est pas du tout bien expliqué ni bien compris par les gens. Mais l'inflation, c'est lié à la création monétaire par le gouvernement. Donc c'est un phénomène qui est purement monétaire et qui est provoqué par l'interventionnisme excessif du gouvernement. D'ailleurs, sur ce point, on peut critiquer Trump et dire bon bah c'est pas au gouvernement de faire ce genre de choses parce que c'est de l'interventionnisme excessif en matière donc imposer des droits de douane, c'est de l'interventionnisme économique, euh, ce qui est pas quelque chose de très sympathique. Mais le deuxième point, c'est que Trump fait tout ça en même temps qu'il essaie de baisser le budget fédéral, c'est-à-dire la taille du gouvernement fédéral. Et ça, faire des économies au peuple américain en baissant les dépenses gouvernementales, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, la France pourrait s'en inspirer largement au lieu d'augmenter les impôts. Donc c'est ce qu'il essaye de faire aussi. En même temps, il essaye aussi de faire baisser donc alors j'ai dit les taux d'intérêt. Alors là pour l'instant c'est pas trop le cas parce que en fait euh, les euh, les taux d'intérêt montent. Pourquoi? Parce que les gens se réfugient dans l'achat d'obligations. Alors il y a un rapport inverse entre le prix des obligations et leur taux d'intérêt. Quand les prix augmentent, les taux d'intérêt baissent. Là il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Et quand les prix les prix baissent, les taux d'intérêt montent. Voilà. Donc je résume. Quand le prix des obligations augmente, les taux d'intérêt baissent, et quand le prix des obligations baisse, les taux d'intérêt remontent. Hein, c'est le rapport, c'est une règle de 3. Vous prenez le taux d'intérêt sur une base 100, et après si vous achetez une obligation à 90, votre taux d'intérêt monte. Hein, c'est une règle de 3. Voilà. Et vous faites l'inverse. Si par exemple le prix de l'obligation est à 110, avec un taux d'intérêt nominal à 4, par exemple, ou à 5, peu importe, vous faites la règle de 3 et vous voyez quel est le taux réel. Bon. Donc,
En fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à faire baisser euh, les taux d'intérêt par l'augmentation du prix des obligations. Mais pour l'instant, c'est le contraire qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui balancent sur le marché leurs obligations, notamment les Chinois, les pays du Golfe, etc. Apparemment, c'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Bon, donc, mais ça risque de se retourner. Ensuite, un autre point intéressant, à mon avis, c'est que ils cherchent à réindustrialiser les États-Unis. Alors là, ça va prendre du temps, hein, ça va pas se faire en quelques jours. Il y a un problème aussi de compétences, c'est-à-dire est-ce qu'on a les formations pour les jeunes, pour travailler dans des usines, pour travailler dans les domaines industriels, dans les différents domaines industriels. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Mais si on enclenche la machine, on peut arriver à un résultat d'ici 1 ou 2 ans. Peut-être même moins, on verra. Mais bon, ça c'est un autre challenge. Ensuite, vous avez aussi la problématique des États-Unis en tant que nation. L'Amérique est un pays de consommateurs. Trump veut transformer ça en un pays de producteurs. Ça veut dire exporter plus, ça veut dire importer moins. La balance des paiements, la balance commerciale américaine est déficitaire depuis très longtemps. Ça veut dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent. Et ça, c'est un problème, euh, notamment pour l'emploi, pour l'industrie. Parce que si on importe moins cher quelque chose, eh ben, à quoi bon fabriquer la même chose aux États-Unis avec des coûts plus élevés. Donc voilà. Donc c'est l'avantage comparatif de David Ricardo, qui est une théorie classique de l'économie. Si par exemple le Vietnam est mieux placé pour produire des chaussures de sport, bah je vois pas pourquoi on les fabriquerait aux États-Unis. Maintenant, bon, si c'est une société américaine qui fait ça, et là j'en viens à mon point suivant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés américaines qui ont profité de la globalisation pour fabriquer pas cher, utiliser des systèmes fiscaux plus favorables, hein, les prix de transfert. Bon, pour ceux qui sont fiscalistes, ils comprendront ce que je veux dire. En fait, on fabrique à bas prix dans un pays du tiers monde. On passe par une société, une filiale en Irlande qui va acheter les produits à la filiale chinoise de Nike, par exemple, pour 20 $. Et puis la filiale irlandaise va vendre à sa maison mère américaine 200 $ la paire de Nike. Donc le profit sera logé en Irlande où l'impôt sur les sociétés est à, si ma mémoire est bonne, 12,5%, qui est très bas. Mais on peut s'amuser à mettre une société ailleurs qu'en Irlande où le taux d'imposition est à 9, à 5 ou même à 0. Voilà. Donc en fait, toutes ces sociétés, elles ont profité de la globalisation, de la compétition fiscale entre les pays, qui est très bonne en soi. Hein. Moi, je critique pas la compétition fiscale. Je dis simplement que ces grosses sociétés, et je parle même pas des GAFAM, Google, etc., Amazon, etc., Facebook et compagnie. Je parle juste je vous donne l'exemple concret de Nike. Donc, loger le profit dans un pays à très faible fiscalité, ça permet de payer moins d'impôts, donc de faire plus de profit. Voilà. Donc c'est pas très sympathique pour le pays d'origine de la société, mais c'est de bonne guerre. Tant que le pays d'origine n'a pas baissé ses impôts et n'a pas donné à ses entreprises un environnement beaucoup plus favorable, bon, bah les droits de douane, ça peut être une façon de corriger ça temporairement. Et je pense que le mot temporaire est important à utiliser dans ce contexte. Je pense que Trump va négocier, hein, c'est mon point suivant. Il va négocier avec chaque pays, ils vont réajuster les taux. Il va y avoir parce qu'il y a les droits de douane, mais il y a aussi tout ce qui est caché, par exemple toutes les normes. Par exemple, je sais pas moi, si les Américains veulent exporter du bœuf en France, c'est pas possible parce que les hormones, je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais le bœuf américain peut être élevé avec des hormones alors qu'en France c'est interdit. Donc c'est un droit de douane caché. Bon, c'est en fait par la réglementation qu'on peut arrêter ce genre d'importation. Et ça, Donald Trump veut lutter contre ces droits de douane cachés qui sont pas des droits de douane, c'est simplement des réglementations qui empêchent d'importer des produits américains dans les pays où la réglementation est soi-disant plus élevée.
Soit dit en passant, les poulets ukrainiens, on ne sait pas comment ils sont élevés, et pourtant on les importe sans droit de douane. Donc quand ça arrange les pays, on ferme les yeux sur l'environnement, la santé, etc. Et quand ça les arrange pas, ils mettent un blocage technique ou réglementaire sur ces produits-là. Bon, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, mon dernier point qui va être le plus important, je crois, c'est que Trump veut préserver la suprématie du dollar. Donc, ça va faire partie aussi des négociations. Vous continuez à utiliser le dollar dans vos échanges internationaux et nous, on va baisser nos droits de douane. Bon. Le problème avec ça, c'est que Trump avoue qu'il est dans une position faible. Pourquoi? Parce que les pays sont de plus en plus en train de réfléchir à des alternatives au dollar. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire tout de suite, mais d'ici 15-20 ans, ce sera une réalité plus que concrète. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Les États-Unis ne peuvent maintenir leur puissance militaire et économique que parce qu'ils ont le dollar. C'est-à-dire que le dollar est leur monnaie nationale et en plus, c'est la monnaie d'échange. Donc, quand un pays veut acheter à un autre pays un produit ou un service, ils vont payer en dollars. Ils vont se payer en dollars et ils vont recevoir des dollars. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces dollars? Ils peuvent pas les utiliser directement dans leur économie nationale puisqu'ils ont leur propre monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on les change contre la monnaie nationale, mais il y a peut-être mieux à faire, c'est d'acheter des actifs américains libellés en dollars. Et c'est ce qui, d'ailleurs, ça fait partie aussi du phénomène inflationniste, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive aux États-Unis et qui achètent des actifs qui par principe sont en quantité limitée. Donc tout ça, ça fait partie des challenges de Donald Trump. Et j'avoue que le résultat, on le connaît pas, on ne sait pas comment ça va se passer, mais l'idée est bonne. N'oubliez pas qu'il a que 2 ans pour faire tout ça, c'est pour ça qu'il se précipite. Les midterms risquent d'être très difficiles pour lui, et il le savait dès son élection. Les midterms sont pas forcément gagnables pour les républicains. Et je pense que de toute façon, dans toute politique, dans tout programme, dès qu'on est élu, il faut le mettre en place tout de suite. Si on attend trop, on le fait jamais, et après on est coincé et on peut perdre des élections quoi qu'il arrive. Donc Trump n'avait pas le choix, c'était ça ou alors ne rien faire. Ne rien faire, c'est aller dans les pas de Joe Biden et de tous ses prédécesseurs. Lui, il a voulu secouer le cocotier. Bon, en Floride, c'est approprié, mais disons, il a voulu renverser la table et il a voulu faire quelque chose comme une sorte de traitement de choc pour réveiller l'économie américaine et réveiller les Américains aussi, pour prendre conscience de ça. Donc, je pense que ça va. Je sais pas si ça va marcher, mais je pense que si ça peut déboucher sur des négociations favorables aux États-Unis. N'oubliez pas qu'il est le président des Américains, donc il défend les intérêts des Américains, pas celui des Français, pas celui des Allemands, pas celui des Chinois, mais l'intérêt des Américains, les intérêts des Américains. Et donc ça va être quelque chose de favorable pour lui, enfin, en tant que représentant des Américains. Et je pense que ça va lui permettre peut-être d'engranger des bénéfices à la fois économiques et politiques pour les midterms. Donc est-ce qu'il le fait pour une raison politique? Peut-être, mais c'est surtout parce qu'il a pris conscience que la situation américaine est très 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 grave. Je vous parlais du déficit, je vous parlais de la balance commerciale. Tant que le dollar est la monnaie internationale, ça va, c'est pas trop un problème. Mais à partir du moment où ça va décliner, là, ce sera une catastrophe potentielle. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Ne paniquez pas, jamais. Et faut rester un petit peu sur le banc de touche pour le moment et observer les choses. Et puis dans quelques jours ou quelques semaines, on y verra beaucoup plus clair. À bientôt mes amis et bonne semaine.